So to conclude this roundtable, I would like to invite Chantal Marion to conclude with the Vice President of the Montpellier Métropole about international, digital and economic development, if I am right. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Au nom de Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, je remercie évidemment l'IDAT de l'organisation de ce colloque, et plus spécialement M. Philippe Baudouin ici présent pour ce travail, et M. Philippe Najoum également ici qui a animé cette table ronde. Alors, effectivement, la question est importante. La notion de confiance. La notion de confiance au niveau de la cité intelligente. Ce matin, j'assistais à un forum de e-santé, et tout à l'heure, de suite, je m'en vais au CHU. La notion de confiance sur les données, c'est quelque chose de très important, déjà sur la santé. Montpellier a construit sa cité intelligente en récoltant des données, en stockant des données, en collaboration avec IBM ici présent. Et autant on n'a pas eu de difficultés sur la mobilité, les transports, sur les flux, sur beaucoup de choses, sur les données de la santé, effectivement, la notion de confiance, de sécurité est quelque chose de très important et qui est à l'ordre du jour. Et d'autant plus que sur cette semaine du DigiWorld Week, cette année qui est extrêmement importante, se sont greffés énormément de colloques liés à la santé, entre autres, et à l'agronomie également. Pourquoi? Parce que Montpellier Labellisé French Tech a eu 7 réseaux thématiques, dont le réseau HealthTech, c'est-à-dire sur la santé. Et la sécurité des données en santé est un problème vraiment à l'heure actuelle social très important et qu'il faut développer. Et je pense que la technologie, évidemment, et je rejoins tout ce qui a été dit, a un rôle important dans ce domaine. Mais je pense, comme je l'ai dit ce matin lors du forum auquel je siégeais, il y a derrière une notion d'éthique. Et cette notion d'éthique, elle n'appartient pas à la technologie, elle appartient à l'être humain. C'est l'être humain qui détient cette notion d'éthique. Et il faut que derrière la technologie, tout être humain, qu'il soit de profession de santé ou autre, il n'y a aucun problème, sache que quand il possède des données en main, stockées, qui appartiennent à des personnes, eh bien, il y a une notion d'éthique qui doit exister. Donc, création de chartes, je pense, avec les personnes qui détiennent cette possibilité de gérer des données, de stocker des données. Ceci est important. Alors, à Montpellier, comment on a fait? Je pense qu'on s'est pris d'une manière qui fait qu'on a créé cette éthique chez les citoyens eux-mêmes. Montpellier a été un véritable laboratoire vivant au départ. C'est-à-dire que les citoyens ont été acteurs déjà des données. On a créé des endroits qui étaient des laboratoires vivants où on stockait les données sur les vélos, sur le tramway, sur leur compteur électrique. Et cette notion-là, après, ça leur appartient. À partir du moment où on est acteur dans un événement, on participe et on a la notion justement de la citoyenneté et la notion justement de la confiance, et on crée cette confiance. Et la manière dont a fonctionné Montpellier sur la cité intelligente, eh bien également, c'est de laisser ces données anonymisées en temps réel aux entreprises pour qu'elles se les approprient avec des appels à idées. Et ces entreprises sont également des citoyens qui ont la notion de responsabilité et cette notion justement de confiance. Et à partir de là, entre autres, il y a eu 40 projets qui sont au stade divers d'avancement, qui sont nés au niveau de la cité intelligente. Cette cité intelligente, au niveau de Montpellier, touche tous les piliers de la métropole, que ce soit la santé, le numérique, la citoyenneté, l'économie, le tourisme, la culture, entre autres, le sport et les fluides. Il y a 3 notions très importantes qu'il faut faire ressortir au niveau de la cité intelligente. C'est la notion économique, parce que c'est du développement économique. Les entreprises, grâce à ces données, peuvent se développer, se créer, se développer et aller également être accompagnées à l'international. Une notion de citoyenneté, parce qu'il faut absolument que les citoyens soient acteurs et participent et profitent de ces données avec justement cette confiance qui doit être créée entre tous les acteurs. Et également, évidemment, une dimension environnementale.
dimension environnementale qui va rejoindre ce que l'on crée en ce moment à Montpellier, des quartiers dédiés à ça, comme le quartier Eureka, qui est un quartier justement dans lequel on retrouve tous les acteurs liés avec des entreprises qui se sont attribués ces données stockées de façon à faire des quartiers viables et vivables. Et on a plein de projets qui continuent évidemment, et la métropole veille aussi à ce que ce projet s'ouvre à plus d'acteurs possibles, avec une organisation collaborative et ouverte et dédiée. Donc je remercie évidemment tous les commentaires qui ont été faits, qui ont été très judicieux, très pertinents, ce qui prouve qu'un projet, quand il est vivant et important, il ne s'arrête jamais. Et je remercie évidemment l'IDAT de m'avoir permis de prendre la parole ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde et bonne fin de journée. Au revoir.